Amen. Je vous salue avec joie dans le nom de Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Salue ton voisin de gauche à droite. Dites-lui que Jésus est élevé. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vous transmets les salutations de frères et sœurs de la Belgique. Nous avons prié pour notre conférence OSB spéciale Bruxelles. Dieu nous a soutenus. Dieu a écouté la prière. C'était formidable. C'était merveilleux. J'étais émerveillé de voir que c'est la première édition. Jusque-là, nous faisons OSB à Paris. Et en Belgique, à Bruxelles, c'est la première édition. Et nous avons vu des choses extraordinaires. Nous étions accueillis comme des princes, des ambassadeurs du roi des rois. Que Dieu soit béni. Merci pour vos prières qui m'ont soutenu. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, versets 29 à 31. Luc chapitre 19, 29 à 31. Nous lisons la parole. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Détache l'ânon et amène-les à Jésus. C'est le thème de mon message. Quelqu'un peut dire: détache l'ânon et amène-les à Jésus. Dis encore: détache l'ânon et amène-les à Jésus. Dans la tradition chrétienne, ce dimanche avant Pâques est souvent célébré comme le dimanche des rameaux. Parce que c'est ce jour-là que Jésus est entré dans la ville de Jérusalem pour que la prophétie de Zacharie s'accomplisse. Il devait entrer comme le roi de gloire et les gens devaient crier Hosanna. Mais il y a des gens qui célèbrent le dimanche des rameaux comme par routine, sans comprendre les messages essentiels que le Seigneur nous transmette. Et ce matin, je veux que nous puissions nous focaliser sur les messages de l'ânon que nous devons détacher. Parce que nous voyons ici que quand Jésus s'est approché de la montagne des Oliviers, cette montagne qui a une dimension eschatologique, parce que la montagne des Oliviers, c'est une montagne qui est spéciale. Nous allons voir que même quand Jésus va revenir, donc pour établir le règne de 1000 ans, le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et nous voyons ici, quand il est arrivé près de cette montagne, il envoie ses disciples. Il dit: allez au village qui est en face. Et vous allez trouver un ânon, c'est-à-dire les petits de l'âne. Et il faut les détacher. Il faut l'amener vers moi. Et si quelqu'un vous pose la question, pourquoi vous les détachez? Vous allez donner cette réponse: le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir 3 éléments dans ce message d'aujourd'hui. Nous allons d'abord voir qui peut détacher l'ânon. À qui ce message s'adresse-t-il? Nous allons voir les critères. Qui peut détacher l'ânon? Deuxièmement, nous allons voir comment pratiquement détacher l'ânon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir 3 verbes qui accompagnent ce détachement-là. Et enfin, nous allons voir pourquoi il faut détacher l'ânon. Qui peut détacher l'ânon? C'est celui qui est le disciple de Jésus. Quelqu'un qui dit disciple de Jésus. Remarquez ici, on dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas envoyé n'importe qui pour détacher l'ânon. Les textes précisent, il a envoyé 2 de ses disciples.
Il faut être disciple de Jésus-Christ pour que tu comprennes que tu es missionnaire et que tu es sauvé, non pas pour croiser les mains, et que tu es sauvé pour faire quelque chose. Deux de ses disciples. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont des adeptes. Il y a des gens qui brandissent. Moi, je suis catholique, je suis évangélique, je suis Assemblée de Dieu, je suis réveil, je suis presbytérien, je suis baptiste. Mais il y a très peu qui sont des disciples de Jésus. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Quand nous lisons la Bible, nous voyons, surtout Jean se focalise sur 3 éléments. Un disciple de Jésus, on doit voir au moins 3 éléments. Il y en a beaucoup. Premièrement, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit, il demeure dans la parole. Voyez, demeurer dans la parole, ça veut dire s'attacher à la parole. Tu ne peux pas être disciple de Jésus pendant que tu n'es même pas à mesure de lire ta Bible chaque jour, de méditer la Bible chaque jour. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de proverbes de leur langue maternelle. On entend les gens dire, oui, chez nous, les bêtés, chez nous, les sénoufos, chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit, mais quand est-ce que tu vas dire, la Bible dit? Il y a des gens, ils ont tous les proverbes de leur ethnie. Mais ils n'ont même pas 5 versets en tête. Ça, ce n'est pas un disciple de Jésus. Dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Il est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Vous voyez, Jésus s'adresse aux gens qui ont cru en lui. C'est-à-dire, vous avez cru en moi, c'est comme si vous avez fait les premiers pas. Vous ne devez pas vous arrêter là. Il y a des gens qui s'arrêtent à ce niveau. Oui, moi je crois en Jésus, je crois en Jésus. Il y a même des gens, dans nos églises traditionnelles, il y a des gens qui répètent les credos. Je crois en Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est mort sur la croix, il a été conçu de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. Les credos, les gens les proclament de manière mécanique. Jésus dit, si vous croyez en moi, maintenant, il faut faire quoi? Demeurer. Quelqu'un dit demeurer. Demeurer dans ma parole. Il faut que l'église revienne à la parole de Dieu. L'église ne peut pas être bâtie sur les prophéties. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière les prophètes. Ce n'est pas mauvais. Moi, je crois aux 5 ministères. Dieu a établi les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les docteurs. Mais tous ces ministères doivent avoir pour soubassement la parole de Dieu. Quand nous disons que nous sommes une église évangélique, l'une des choses qui caractérise une église dite évangélique, c'est que nous croyons à l'autorité de la Bible. La Bible est la seule parole de Dieu, comme disaient les réformateurs Calvin et Luther, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Ça veut dire, nous croyons que la Bible est la seule parole de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'autre parole de Dieu. La grâce seule et la foi seule. Il faut donc qu'on revienne à la parole de Dieu. Un disciple de Jésus, il est attaché à la parole. Il la médite jour et nuit et il obéit à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième caractéristique d'un disciple de Jésus, c'est l'amour du prochain. Quelqu'un dit l'amour du prochain. Jean 13, 35. Jean 13, 35 dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, quand nous regardons nos églises aujourd'hui, il y a la méchanceté. Les mêmes personnes qui dansent, les mêmes personnes qui affirment servir Jésus, ils ont un mauvais cœur. Ils sont prêts à faire du mal. Où est l'amour? Les gens sont prêts à se combattre les uns les autres. Même les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'amour. Un disciple de Jésus, s'il n'y a pas d'amour en toi, tu n'es pas vraiment disciple. Parce que ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Jésus-Christ lui-même est amour. Il dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres, vous êtes vraiment mes disciples. D'ailleurs, quand Jésus a enseigné sur les plus grands commandements, on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement?
Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qui résume toute la loi de Dieu. Si vous regardez même les 10 commandements, vous allez voir, on peut les répartir en 2 blocs. Il y a les commandements, quand on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des images taillées. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tout ça, c'est aimer le Seigneur. Et puis quand il va commencer à dire, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas l'adultère, tout ça, c'est aimer les prochains. Si nous lisons Romains chapitre 13, 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Il est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez? Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas convoiter sa femme. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas commettre l'adultère. Tu sais que tu es en train de souiller les mariages. La Bible nous dit que les mariages soient honorés de tous. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas violer. Tu ne vas pas voler les biens d'autrui. Donc vous voyez, tous ces commandements se résument en ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont l'esprit de Caïn. Quelqu'un dit, je refuse l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn commence par la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux. Jalouses parce que tel s'est marié. Tu dis que non, les frères là, c'est moi qui devrais marier. Tu entends que tel, il a signé un contrat. Au lieu de dire gloire à Dieu, tu deviens jaloux. Caïn a tué son frère Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises. Le diable, il peut faire des miracles. C'est pourquoi ce n'est pas du côté du miracle qu'on doit rechercher la spiritualité. Le diable peut faire des prophéties, des miracles, mais il ne peut pas donner l'amour. Parce que lui, il n'aime pas. Il est là pour dérober, égorger, détruire. C'est pourquoi un disciple de Jésus-Christ, on doit voir en toi l'amour. Troisième caractéristique, un disciple de Jésus doit porter beaucoup de fruits. Quelqu'un qui dit porter beaucoup de fruits. Voyez, dans Jean chapitre 15, verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les fruits ici, ce sont d'abord les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Quand tu n'as pas ces choses en toi, c'est que tu n'es pas encore disciple. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se maîtriser devant un poulet brisé. Tu es en plein jeûne et tu commences à trembler devant un poulet brisé. Et puis tu romps les jeûnes. Quelqu'un dit, oh, honte. Il faut te maîtriser, maîtrise tes appétits. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se maîtriser. Vous voyez un papa qui regarde, donc quand il voit une petite fille qui passe là-bas, tout ça, tu vois, il commence à dire, mon chouchou, mais maîtrise-toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas se maîtriser, même sur le plan sexuel. Alors que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Quelqu'un qui dise, maîtrise-toi. Il faut te maîtriser. Donc, c'est ça les disciples de Jésus. Vous voyez? Jésus n'a pas demandé à n'importe qui d'aller détacher l'anneau. Il faut d'abord être disciple de Jésus. Nous allons maintenant voir, deuxième chose, que faire pour détacher l'anneau? Quelqu'un qui dit, il y a 3 verbes. Il y a 3 choses. C'est important ici, il y a 3 verbes que je vais relever. Il y a d'abord le premier verbe, c'est le verbe
allez. Quelqu'un dise allez. Il dit, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Et puis, deuxième verbe, détachez-les. Quelqu'un dit, détachez-les. Et puis, troisième verbe, amenez-les-moi. Vous voyez? Donc, il faut conjuguer ces trois verbes. Commençons d'abord par le premier verbe. C'est le verbe aller. Jésus a dit à ses disciples, allez dans les villages voisins. Le verbe aller, c'est un verbe de mouvement. Quelqu'un qui dit mouvement. Ça nous rappelle l'ordre suprême que Jésus a donné. Dans Matthieu 29, 28, 19. Il a dit quoi? Allez, faites de quoi? Toutes les nations des disciples. Frères et sœurs, nous sommes dans cette saison de Pâques. C'est une saison où chacun de nous doit se rappeler son devoir d'aller évangéliser. Ça veut dire quoi? Je sors de ma zone de confort pour aller chercher les âmes. Nous ne devons pas rester pour que les âmes viennent vers nous. C'est à nous d'aller. Regardez quand nous sommes à l'église. Il suffit d'aller à Adjamé. Vous allez voir combien de personnes ne connaissent pas encore Jésus. Combien de gens sont dans des rues. Et nous devons avoir un regard vers ces gens-là. Jésus dit, allez. Quelqu'un dit, allez. Vous savez une chose. Quand nous restons beaucoup dans notre Jérusalem, Dieu va susciter la persécution. Quand vous regardez bien, l'église de Jérusalem, quand ils sont devenus nombreux, ils ont oublié la vision de Dieu. La vision de Jésus est définie dans Acte 1, verset 8. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Après Jérusalem, on fait quoi? En Judée. Après la Judée, la Samarie. Après, les extrémités de la terre. C'est ça la vision. C'est-à-dire qu'il faut bouger. Alors, quand les disciples, eux, ils étaient à Jérusalem, ils étaient maintenant 3000, 5000, il y a des gens qui étaient, nous c'est Jérusalem. Alors, au lieu de comprendre qu'on doit bouger pour aller vers les âmes, alors Dieu maintenant a suscité la persécution. La mort d'Étienne. Et puis, maintenant, les gens avaient peur. Les gens commençaient à fuir en fuyant. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir les plans de Dieu. Et c'est ceux qui ont fui. C'est là où on a commencé à découvrir les Étienne, les Philippe. Ils sont partis en Judée, ils sont partis en Samarie. Dis à ton voisin, si tu restes toi à Jérusalem, Dieu va susciter la persécution. Pour te pousser à aller commencer à évangéliser à Dabou dans ton village. Pour te pousser à aller à Yamoussoukro. Pour te pousser d'aller à Sinématali. Pour te pousser d'aller à Bengourou. Pour évangéliser. Là où il y a encore des parents qui adorent encore des idoles. Amen. Quelqu'un dit, il faut aller. Ça, c'est le premier verbe. Deuxième verbe, détacher l'anneau. Jésus dit, allez au village. Regardez bien. La Bible nous dit que Jésus lui-même, il allait de ville en ville, de village en village. Je pense que nous allons, au niveau de la maison de gloire, nous allons faire un projet où nous allons partir dans les villages pour aller évangéliser. Si quelqu'un est d'accord, il acclame. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des villages où les gens pratiquent la sorcellerie à ciel ouvert. Ils ont besoin de Jésus. Et détacher l'anneau. Vous voyez, quelqu'un dit détacher l'anneau. L'anneau, c'est l'image des âmes perdues. Des gens qui sont encore liés. Des gens qui sont attachés dans le péché. Des gens, vous savez, la Bible nous montre que sans Jésus, les gens sont des esclaves. Vous savez, il y a des gens qui disent, je suis libre. Je suis libre d'aller dans les boîtes de nuit. Je suis libre. La liberté, selon Dieu, ce n'est pas faire ce que je veux. La liberté, c'est faire ce que Dieu veut. Jésus pouvait dire aux Juifs, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Regardez comment les gens sont drogués. Regardez des jeunes qui sont drogués.
Ils sont des esclaves. Quand vous voyez un jeune qui est drogué, c'est-à-dire que il ne peut pas dormir sans se droguer. Il devient dépendant. Donc c'est un esclave de la drogue. Il est attaché. Il a besoin de toi pour aller, pour le détacher. Il y a des gens qui sont des impudiques. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait avoué pour dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Un monsieur, il a une femme qui est jolie. Mais il dit, je ne peux pas me contenir. Quand je vois ma servante, il dit, ça fait combien de servantes? Il dit, ça fait plus de 10. Hein? Donc, chaque servante qui vient là, il ne va pas faire un mois, il part avec la servante. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, pasteur, c'est plus fort que moi. Tu laisses ta femme qui est jolie, tu vas avec servante. Donc ça veut dire que la personne est esclave. Cette personne-là, qui est adultère, a besoin d'être détachée. Quelqu'un dit détacher l'anneau. Parce que les hommes, sans Jésus, ils sont attachés. Il faut détacher les prostituées. J'ai rencontré une jeune fille de 18 ans qui m'a dit qu'il ne comprend pas. Il dit, s'il ne sort pas avec un homme chaque jour, elle ne se sent pas bien. Et je vous ai dit un jour dans mon bureau, j'ai reçu une jeune fille qui me disait, pasteur, je ne comprends rien. Dans ma vie là, la vie est dure à Abidjan là. Hein? Avant, j'ai demandé à mes clients 20 000. Après, j'ai diminué à 10 000. Et puis maintenant, comme je n'avais pas toujours les clients, et maintenant je suis passé à 5 000. J'ai dit, tu vends quoi? Tu vas à Tchéké, tu vas à Loco? Il dit, non, c'est les gens avec qui je sors. J'ai dit, ouais, Safoulaï. Quelqu'un dit Safoulaï. Donc elle pensait que moi aussi je peux être client. Que moi j'ai dit, je refuse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc quand vous voyez une jeune fille qui vit dans ces choses, elle est attachée. C'est un démon qui le conduit à faire ça, à vivre ça. Parce que même les mariés n'ont pas ça. J'ai dit à la jeune fille, mais c'est quelle force tu as d'aller chaque jour? Donc c'est comme un anneau qui est attaché. Le Seigneur veut que tu ailles pour lui parler de Jésus, pour détacher. Dis à ton voisin, il faut détacher l'anneau. Vous avez des anneaux auprès de vous. Vous avez des amis qui sont des prostituées, des idolâtres, des pédés, des débauchés, des alcooliques, les drogués. Ce sont des jeunes gens qui sont attachés comme des anneaux. Le Seigneur te dit en ce jour, il dit, il faut aller, il faut détacher l'anneau. Dans votre famille, je parle à quelqu'un, peut-être que tu as ton fils qui est encore drogué, qui fréquente des drogués. Il faut avoir compassion de lui, il est attaché, il est en prison. Le Seigneur te dit, il faut aller, il faut lui parler de moi, il faut le détacher. Détacher l'anneau. Romains chapitre 6. Verset 20, dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Sans Jésus, on est esclave du péché. Et sans Jésus, tu ne peux pas te défaire. Parce que c'est par nature que l'homme est pécheur. Je vais encore revenir à l'illustration que j'ai donnée l'autre fois. L'histoire du poisson et du scorpion. Le scorpion ne sait pas nager. Il était au bord de la rivière. Il a demandé au poisson de l'aider à traverser la rivière. Il dit donc, tu vas me transporter. Le poisson lui dit, toi scorpion, je te connais. Est-ce que tu ne vas pas me piquer? Le scorpion dit, ah, si tu m'aides là, je ne vais pas faire ça, wallahi. Et le poisson dit, bon, monte. Le scorpion monte. Pendant que le poisson nage, arrivé au milieu de l'eau là, lui, le scorpion qui est au dos du poisson, il commence à pleurer. Le poisson lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, non, je ne vais pas te dire. Il dit, non, il faut me dire. Il dit, si je te dis, tu ne vas pas me croire. Il dit, mais logiquement, comme d'ici là, on va traverser, non? Tu devais te réjouir.
Je devais entendre alléluia, mais le scorpion pleure. Le poisson dit, dis-moi, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, j'ai envie de te piquer. Le poisson lui dit, mon ami, quand on était au bord là, je t'ai demandé si tu ne vas pas me piquer. Tu as juré. Il a dit que c'est plus fort que moi. Là où tu me vois là, je suis fait pour piquer. Si je ne pique pas là, je ne vais pas bien me sentir. C'est dans ma nature. Donc il y a des gens qui sont comme des scorpions. Ils sont là pour piquer. Même à l'église, il est là pour piquer. Il ne vient pas pour adorer, il est piqué. C'est ça, des hommes mariés, adultères, il y a des gens qui sont là, ils piquent. Servante, il pique. Secrétaire, il pique. Voisin, il pique. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi ces gens ont besoin de Jésus. Parce qu'en eux, ils ont quelque chose. Ils sont esclaves. Ils sont là pour piquer. Il n'y a que Jésus seul qui peut transformer l'homme. Il n'y a que Jésus seul qui peut les libérer. C'est pourquoi il te dit, il faut aller pour détacher l'anneau. Pour détacher ces gens-là qui ont le venin des scorpions, qui sont là pour piquer. Il faut avoir pitié d'eux. Ce n'est pas normal. Troisième verbe. Avant de passer là, j'aimerais dire aussi que l'anneau, non seulement symbolise les choses que nous avons, donc les hommes, mais l'anneau c'est aussi nos biens. Dis à ton voisin, les biens que tu as, nos biens, l'argent, même les talents que nous avons. Il y a des gens qui ont attaché l'anneau. Le Seigneur t'a donné la capacité de chanter pour lui. C'est comme l'anneau, mais toi tu attaches ça. Il faut détacher. Il y a des gens qui ont des compétences. Tu es informaticien. Mais ce n'est pas pour rien que tu connais l'informatique. L'église a besoin de ton intelligence. Mais toi, tu as attaché ça. Il dit non, c'est pour gagner l'argent. Il y a des gens qui savent bien décorer. Tu es décoratrice de manière naturelle. C'est comme un anneau, tu as attaché là. En ce jour, Jésus te dit, il faut détacher. Dis à ton mari, il faut détacher l'anneau là. Il y a l'argent. En réalité, quand Jésus a demandé de détacher l'anneau, vous entendez la réponse? Le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, le kurios en grec, ça veut dire les seigneurs, les propriétaires. Les vrais propriétaires de tout ce que nous avons là, c'est Jésus. L'argent que tu as, voiture. Souvent nous disons, c'est ma voiture, c'est mon argent, c'est ma maison. Toi, tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un intendant. Quand les propriétaires disent, il faut donner, il faut donner. Il y a des gens qui ont attaché des choses. Parfois, nous avons des biens même à la maison qui ne nous servent même pas. Le Seigneur en a besoin. La maison de Dieu a besoin de beaucoup de choses. Toi, tu es attaché. Dieu t'a donné l'argent. Tu as la grâce d'avoir l'argent. Tu as la grâce de faire un business qui marche. Tu as l'argent, mais tu attaches l'argent là. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il faut détacher ça. Il faut amener ça. Dis à ton voisin, il faut détacher. Tu es attaché à ça. Tu es attaché à ça. Et tu chantes ces chants-là. Oui, prends tout, Seigneur, sauf ma voiture. Oui, prends tout, Seigneur, sauf mon portable Samsung. Regardez, vous voyez, même pour filmer là, on a besoin des portables performants, des ordinateurs. Donc l'œuvre de Dieu a besoin. Quand Dieu te dit ça, ce que tu as là, il faut amener, il faut détacher. Il faut détacher. Mais tu as attaché ça. Tu as attaché ça quelque part dans un coffre-fort. Et troisième verbe, amenez-les. Vous voyez, après le verbe aller, le verbe détacher, quand tu détaches là, tu ne vas pas laisser la chose là. Il faut amener à qui? À Jésus. Dis à ton voisin, il faut amener à Jésus. Ton frère là, ton voisin là qui est encore drogué, ta fille là qui se prostitue, le Seigneur te dit, il faut aller, il faut lui parler de moi, il faut la détacher. Et après l'avoir détachée, tu l'amènes à qui? À Jésus. C'est ce qu'ils ont fait les disciples là.
On dit, ils sont partis dans ces villages, ils ont trouvé l'anneau qui était attaché, ils ont détaché l'anneau et ils ont amené cet anneau à qui? À Jésus. La femme samaritaine est devenue un instrument entre les mains de Jésus. Voici cette femme qui était une prostituée parce qu'elle avait 5 maris. Et Jésus lui dit même, celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. La Bible nous dit qu'elle a laissé la cruche, elle est partie parler de Jésus. Et c'est elle qui a amené les gens à Jésus. Vous voyez? Donc elle est partie, elle a détaché ces gens-là qui viennent dans les péchés, et puis les a conduits à Christ. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Jean 4, 28 à 30. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Vous entendez? C'est à cause de cette femme-là. Elle est partie proclamer là-bas l'évangile et elle a amené les gens à Jésus. Et on dit que beaucoup de gens sont venus à Jésus à cause d'elle. Pour terminer, pourquoi devons-nous détacher l'anneau? La raison, elle est simple. Le texte dit, le Seigneur en a besoin. Quelqu'un qui dit, le Seigneur en a besoin. Luc 19, 31. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Je sais que il y a des gens, par exemple, dans nos familles, tu te rends compte que Dieu t'a béni. Tu as, je ne sais pas, 5 terrains. Tu as 10 terrains. Et le Seigneur te met à cœur pour dire que non, il faut que j'offre un terrain au Seigneur. Mais la famille ne sera pas d'accord, hein? Quand tu vas dire ça à ton petit frère ou bien à tes frères, ils disent, non, mes grands frères, ça, mais tes terrains là, vous savez, aujourd'hui, là, terrain à Abidjan là, un terrain de ce côté-là, ça peut faire 25 millions, hein? Et ça, tu veux faire quoi? Donner pour l'église? Non. Alors, quand ton petit frère va te dire, pourquoi tu les détaches, tu vas dire, le Seigneur en a besoin. Quelqu'un dit, Jésus en a besoin. Les patrons des patrons en a besoin. C'est pourquoi moi je les détache. Pourquoi je vais donner 100 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs? Dit, Jésus en a besoin pour construire le temple. Nous voulons construire un temple glorieux. Jésus a besoin de mon argent. C'est pourquoi moi je détache. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu le fais? Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois, le Kyrios, le vrai propriétaire, il en a besoin. Il y a l'anneau que tu as là. Jésus te dit, il faut détacher ça. Si quelqu'un te pose la question, le Seigneur en a besoin. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Vous savez, ce que Jésus a fait ce jour-là, selon la prophétie de Zacharie. Zacharie avait dit que le Seigneur, le roi des rois, devait entrer dans la ville de Jérusalem sur un anneau. Ça a été déjà prophétisé. Et pour que cela s'accomplisse, donc Jésus avait besoin de monter sur l'anneau. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de voiture actuellement, il n'y avait pas de Jetour, il n'y avait pas de BMW, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît comme voiture là. Il n'y avait pas Hammer. Donc l'anneau pendant ce temps-là, c'était l'équivalent de ça. La Bible nous dit que c'était un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Ce n'était pas un anneau qui a fatigué les gens. Ce n'était pas une voiture qui a fait accident 4 fois et puis tu dis, oui, il faut donner ça. Il dit, papa, j'ai offert ça au Seigneur. Quelqu'un dit, soyons sérieux. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent offrir quelque chose à Dieu là, c'est la chose qui les a fatigués jusqu'à... On dit que c'était un anneau sur lequel personne n'est encore monté. C'est-à-dire, c'était tout neuf. Quand tu veux donner à Jésus là, il faut donner ce qui a de la valeur.
Et Jésus donc devait monter dessus. Donc pour que les plans de Dieu s'accomplissent, pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait que l'anneau soit détaché et que Jésus monte dessus. Quand tu détaches l'anneau, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. Pour que la vision de Dieu s'accomplisse, tu as l'anneau là que tu dois détacher. Il a fallu que Jésus monte, que Jésus soit célébré, que les gens disent Hosanna, Hosanna. Il fallait qu'il monte sur l'anneau. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons bien, il y a une histoire qui me frappe souvent, c'est le démoniaque de Gadara. Quelqu'un dit le démoniaque de Gadara. C'est cet homme qui était possédé par une légion de démons. 6000 démons. Cet homme pouvait rompre les fers. On ne pouvait pas les dompter. La Bible nous dit que c'est un homme qui avait une force extraordinaire. Mais quand il a vu Jésus, les démons ont crié, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ? Mais quand il était délivré, la Bible nous dit que cet homme est revenu dans son bon sens. Non seulement qu'il a été délivré, mais la Bible nous dit que cet homme, il est devenu évangéliste. Quand il a dit à Jésus, je vais rester à tes côtés, Jésus dit, écoutez, Luc 8, 39, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc vous voyez, cet homme qui était possédé, cet homme qui était emprisonné, c'était un canal que Jésus avait choisi pour aller évangéliser. Il y a des gens que tu vois, ce garçon qui est drogué, cette fille qui est prostituée, c'est un instrument. Quand tu vas les détacher, c'est quelqu'un que Jésus va utiliser. Il y a parmi ces jeunes-là, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs qui vont aller annoncer l'évangile et qui vont publier la parole de Dieu. Cet homme-là qui était possédé, il est parti, la Bible nous dit qu'il est parti annoncer l'évangile dans la Décapole. Décapole, ça veut dire une région de 10 villes. Un possédé qui, délivré par Jésus, est devenu évangéliste. C'est parce qu'il était comme un anneau qui était attaché. Quand il a été détaché, il est parti proclamer l'évangile. Bien-aimés, dans votre famille, il y a des gens qui sont attachés. Dans votre quartier, le Seigneur dit, il faut les détacher. Parce que j'ai besoin d'eux. Je vais les utiliser. Ton fils que tu vois, il faut le détacher. Moi, je vais l'utiliser. L'apôtre Paul, il était avant un blasphémateur. Avant, il était un persécuteur. Un homme violent. Mais Jésus le voyait autrement. Il était comme un anneau qui était attaché. Mais quand il a rencontré Jésus de Nazareth, sur la route de Damas, il a été détaché. L'apôtre Paul est devenu le grand évangéliste, le grand apôtre qui a pu gagner plusieurs âmes à Christ. Détacher l'anneau, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ces jeunes gens. Des enfants en conflit avec la loi, comme on l'appelle les microbes. Parmi les microbes, il y a ceux-là qui ont besoin de Jésus-Christ, qui seront des évangélistes, qui seront des pasteurs. Le Seigneur en a besoin, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est disciple de Jésus, qui comprend que je suis missionnaire. Je dois aller auprès de ces gens. Je dois leur parler de Jésus-Christ. Je dois jeûner, je dois prier pour qu'ils soient détachés, parce que Jésus en a besoin. La femme samaritaine, elle était une prostituée. Elle est partie pour puiser de l'eau. La Bible nous dit que quand elle a rencontré Jésus, elle laissa la cruche. Elle laissa la cruche. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville, ils vinrent vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un anneau qui est attaché quelque part. Peut-être que c'est toi-même qui es cet anneau. Tu es encore attaché à la boisson, à la drogue. Tu es encore attaché à la masturbation. Le Seigneur te dit, il faut détacher l'anneau. J'ai besoin de toi. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois drogué. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois impudique. Je t'ai créé pour que tu puisses me servir. Mais il faut que tu sois détaché.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta bouche pour annoncer la parole. J'ai besoin de tes pieds. Au lieu d'aller dans le concert, dans les, je ne sais pas, ou dans les boîtes de nuit, j'ai besoin de tes pieds pour annoncer l'évangile. La Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Détache l'anneau. Le Seigneur en a besoin. N'y a-t-il pas de bien que Dieu t'a donné? Tu en as. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé ça là. Il faut donner ça à Jésus. Je t'ai béni. Souvent, il y a des gens, Dieu t'a béni. On a prié pour toi. Tu as eu un marché. Dieu a débloqué. Tu as eu des millions. Mais même la part de Dieu, ne fût-ce que un dixième, tu ne peux pas. Tu vois d'autres besoins. Oui, non, j'ai besoin de faire ceci. Oui, la scolarité des enfants. Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, vraiment, bon, vraiment. Vous savez, vraiment, les dépenses, hein, les dépenses, vraiment. Quand l'argent est là, les dépenses, tu vois, trop de dépenses. Quand tu vois là, tu payes maison. Tu vas payer la maison. Tu vas payer l'électricité. Tu vas payer l'eau, la popote. Tu vois, hein, les enfants là, l'école, la scolarité des enfants. Bon, il faut aider les parents. Les soins, il y a encore dîmes, il y a encore offrandes. Tout ça, c'est des dépenses. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas sérieux. Normalement, la dîme, c'est la part de Dieu. Vous enlevez d'abord ça, avant de commencer à dépenser autre chose. Et c'est pourquoi il faut donner avec joie. Si toi, tu commences à dire, il faut donner encore, il faut dépenser, il faut ceci, il faut loyer, il faut encore dîme. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que tu n'es que gérant. L'argent là que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est lui le propriétaire. Quand il te dit, donne-moi seulement un dixième. Il y a des gens ici dans l'église, là, vous n'avez jamais donné vos dîmes. Là. On ne vous voit jamais ici devant. Vous allez donner où? Le Seigneur dit, donne ta dîme. Le Seigneur en a. Donne ton offrande, le Seigneur en a. Il faut détacher. Tu es attaché là. Et tous les mamans, il y a des mamans qui attachent dans le coin des pagnes là. Tu vois quelqu'un dit, je n'ai rien, je n'ai rien. Et parfois Dieu est bon, hein. Parfois quand quelqu'un te dit, je n'ai rien, tu vois pagne là, ça s'est défait. Et puis tu vois 2 billets de 10 000 francs, ça tombe tant. Tu disais que tu n'as rien. Mais il faut donner. Dis à ton voisin, il faut donner, le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, il faut détacher l'anneau là. Il faut détacher l'anneau là. Le Seigneur en a besoin. Ma prière est que Dieu change notre mentalité. Maison de gloire. Nous devons comprendre que nous servons Jésus, le roi des rois. Tout ce que nous possédons appartient à Jésus. S'il dit il faut me donner, il faut détacher l'anneau. Parce qu'il en a besoin. Pour que son œuvre aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à être des disciples de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. On va faire 2 prières spéciales. La première prière, chacun de vous va demander au Seigneur. Vous dites, Seigneur, aide-moi à être disciple de Jésus. Aide-moi à être ton disciple. Un disciple. Oui, un disciple réellement. Qui aime ta parole. Un disciple qui aime mon prochain. Un disciple qui porte des fruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Que chacun demande au Seigneur. Seigneur, fais de moi ton disciple. Je vais être ton disciple. Si tu sens que réellement tu n'es pas disciple, tu viens à l'église comme par formalité. Demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te remplir d'amour. Demande au Seigneur réellement d'être missionnaire. Demande au Seigneur de ressembler à Jésus. Demande à Jésus de porter les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix. Dis, Seigneur, donne-moi. Je vais porter l'amour, la joie, la paix, la patience. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, remplis mon cœur de l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. On va prier. Vous allez me suivre dans cette prière. Levez la main. Levez votre main droite. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs.
Tu es le propriétaire de toutes choses. L'argent t'appartient. L'or t'appartient. Tous les biens t'appartiennent. Aujourd'hui, j'accepte de détacher l'anneau parce que tu as besoin. Ton œuvre a besoin de l'argent. Ton œuvre a besoin des talents, des dons, des offrandes, des dîmes. Aujourd'hui, je me soumets à toi. Je prends l'engagement de détacher mes anneaux, de les amener vers toi. Parce que je sais que tu en as besoin. Je sais que c'est toi qui me bénis. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, déclare cela. Déclare cela, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Emmanuel, gloire à toi, tu es le Dieu vivant. Seigneur, aide-nous à détacher nos anneaux. Aide-nous Seigneur à détacher, oh Dieu de gloire, l'argent, l'or que tu nous donnes, les biens que tu nous donnes, les talents que tu nous donnes. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Oh, tu es le Dieu vivant. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, merci Seigneur, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, oh Dieu de gloire, merci Seigneur de nous libérer de toute cupidité, merci Seigneur, alléluia, alléluia, amen. Levez la main encore, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix, tu veux m'utiliser pour aller, pour détacher les âmes perdues, pour aller détacher les drogués, les prostituées, les alcooliques, les impudiques, parce que tu en as besoin. Aujourd'hui, j'accepte d'aller comme missionnaire pour parler de toi, pour détacher toutes ces âmes et les amener à toi. Au nom de Jésus, utilise-moi. Révèle-moi de ta puissance. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au nom de Jésus, pendant cette saison de Pâques, je vais aller, je vais parler de toi pour détacher les anneaux dans ma famille, dans mon quartier, dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, proclame ces paroles. Alléluia.